Emmanuel Macron va avoir une voiture électrique comme modèle présidentiel. Incroyable, enfin j'ai envie de dire. DS reste fidèle à Emmanuel Macron. On se souvient que le chef d'État avait descendu l'avenue des Champs-Élysées avec un DS7 Crossback lors de son investiture en 2017. Le président a ensuite eu le droit au DS7 Élysée, la variante hostile avec une carrosserie allongée. Et le voici à bord d'une autre DS, un modèle qui vient d'être présenté et n'est pas encore dans les concessions. La DS numéro 8, la marque, a encore une fois créé un modèle spécialement pour lui, à l'occasion des commémorations du 8 mai 1945. L'auto officiellement nommée DS8 présidentielle a donc quelques spécificités à commencer par la teinte bleu saphir, très belle teinte d'ailleurs, la même que celle du DS7 Élysée. Les custodes sont peintes en noir, une des particularités, la calandre illuminée est ici bleu blanc rouge. On trouve également des badges tricolores sur la carrosserie. Le fait notable de ce véhicule est qu'il est 100% électrique. La DS numéro 8 classique revendique une autonomie en cycle mixte de 750 km. Bon, celle-là, vu qu'elle sera blindée, a priori, ça ira moins loin. Peut-être 600, du coup. Voire un peu moins. DS indique que la voiture a été réalisée avec le concours de plusieurs artisans et partenaires français. Par exemple, l'atelier Lison de Cône a façonné la marqueterie de paille apposée en façade de la planche de bord ainsi que des décors de porte-avant. Les panneaux de satin bleu songe sont signés Métaphore. Ouais, c'est du bling-bling luxueux, quoi. Mais elle n'est pas made in France, elle sera en effet assemblée en Italie, afin de rationaliser l'usage des usines Stellantis. La voiture sera exposée au public lors de la prochaine édition du Salon Révélation, biennale des métiers d'art dont DS Automobile est partenaire, qui se tiendra du 21 au 25 mai au Grand Palais, donc de cette année, en 2025. Bon, après, elle est belle, hein, on peut pas dire le contraire. Enfin, il montre l'exemple, il prend des VE. J'ai envie de dire, à 2 ans de la fin de son mandat, mieux vaut tard que jamais. Hein. Il aurait pu le faire avant, en vrai, quand même. Rien qu'en 2022, il aurait pu le faire. Lors de sa réélection, il y avait des VE, quand même, qui étaient déjà sympathiques à l'époque. Bon, en 2017, je veux bien qu'il n'allait pas se trimballer en Zoé, c'est sûr. Mais bon, quand même. En 2022, il y avait de quoi. Hein. Ah là là, sacré Manu. À voir si les prochains présidents feront pareil. Ça dépend qui sera élu, quoi, au final. Mais ça, rendez-vous dans 2 ans. En juin 2027. Il y a du temps encore hein, qui va passer sous les ponts.